Chapitre 2, à son verset 1er, nous connaissons tous ce texte. C'est le fameux texte de la Pentecôte, le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Mais regardez, ce qui est bizarre, c'est que dans le livre de Actes chapitre 1 à son verset 18, vous allez vous rendre compte que Dieu parle, Jésus-Christ parle, et il dit que je pars vers le Père. Mais je vous laisse le Paraclétos, le Consolateur, l'Esprit de Dieu. Il vous enseignera toutes choses. Vous serez remplis et baptisés d'esprit et de feu. C'est dans Actes chapitre 1, vous voyez? Mais vous allez vous rendre compte que dans Actes chapitre 1, verset 18, verset 19 par là, et que Dieu commence à leur donner cette parole prophétique, la parole s'accomplit dans Actes chapitre 2. La parole ne s'accomplit pas dans Actes chapitre 1. Malgré qu'ils ont fait beaucoup d'éléments pour que la parole s'accomplisse, la parole ne s'est pas accomplie. La parole s'est accomplie où ça? Dans Actes chapitre 2. Pourquoi? Et j'étais en train de fouiller la Bible pour comprendre pourquoi Dieu fait une promesse et sa promesse tarde à arriver. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. La promesse tarde à arriver parce qu'ils n'ont pas eu l'attitude pour avoir la promesse. Et beaucoup d'entre nous, souvent, nous avons des promesses. Dieu nous fait une promesse, et quelqu'un nous fait une promesse, et tu étais en train de prier, tu as senti une promesse de Dieu, je te rendrai grand, je ferai ça, je ferai ça. Mais malheureusement, la promesse de Dieu ne s'accomplit pas sur ta destinée. Tu es comme les apôtres. Actes chapitre 1, verset 18 au verset 19, Dieu aussi a fait des promesses, mais malheureusement, ces promesses-là ne sont pas accomplies. Et quand j'ai fouillé la Bible, je me suis rendu compte que la promesse est accomplie dans Actes chapitre 2, verset 1. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assis ensemble. Ceux-là, enfants de Dieu. Lorsque nous nous asseyons ensemble et que nous commençons à entrer dans la grande marche de la supplication, des soupirs et de la prière, l'Éternel déploie sa gloire et sa grâce. C'est là que l'Esprit de Dieu se meut. Et c'est là où l'Esprit de Dieu manifeste sa grâce. Lisez bien la Bible. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils étaient seuls, Pierre a commencé à prier seul dans sa chambre. Les autres ont prié seuls. Le Saint-Esprit n'est pas descendu. La gloire de Dieu ne s'est pas manifestée. Pourquoi? Parce que chaque porte a une clé et chaque clé a sa porte. Vous ne pouvez pas utiliser des clés passe-partout. Ça n'existe pas dans le règne spirituel. Quand tu es seul et que tu pries seul, il y a une catégorie de grâces que tu reçois. Mais quand vous êtes assemblés et que vous priez, il y a une autre catégorie de grâces que vous recevez. Voilà pourquoi Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il y a une catégorie d'onction et de grâces qui descend. Psaume 133, il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'huile de Dieu descend. Et cette huile-là est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la barbe, même sur la tête, sur le reste des vêtements. Et excellent enfant de Dieu, nous devons comprendre cet après-midi que si nous voulons être remplis du Saint-Esprit et entrer dans les promesses que Dieu a promises pour nous, nous avons besoin de comprendre, d'être dans la supplication, d'être dans la prière, d'être dans l'amas, d'être assemblés. Et en Europe, en France et dans le monde entier, une des choses que le diable cherche à faire, c'est de faire en sorte que les enfants de Dieu ne soient pas assemblés. Empêcher l'église, l'enfant de Dieu, d'être assemblé, d'être dans l'amas. Parce que lorsque nous sommes assemblés, la puissance de l'esprit, le feu de Dieu, l'autorité de Yahweh se manifeste. Et tout à l'heure, vous allez le constater, vous allez le voir. La gloire de Dieu descendra. Pourquoi? Parce que nous sommes, et des langues de feu vont se poser sur des têtes. Pourquoi? Parce que nous sommes assemblés. Là pourquoi lorsque le diable veut détruire quelqu'un, il isole. Il fait en sorte que tu puisses voir que tous les hommes de Dieu sont des faux hommes de Dieu. Les servants de Dieu sont des faux servants de Dieu. Il t'isole toi seul à la maison. Il dit prie à la maison maintenant. Et donc toi tu pries à la maison. C'est toi seul qui as le Saint-Esprit. Les autres sont mauvais. Tu finiras par t'éteindre. Parce que le diable, il isole. Lisez bien la Bible. Le diable n'a pas pu vaincre Adam et Ève lorsqu'ils étaient ensemble. Il a pu vaincre Ève lorsque Ève s'est éloignée. Et il a parlé à l'esprit de Ève. Mais tant que Ève était attachée à Adam, elle ne pouvait pas tomber. Mais quand elle s'est éloignée, elle est allée voir le fruit, le diable l'a attaqué. À chaque fois que tu t'éloignes et que tu laisses le diable t'éloigner un tout petit peu, il te déstabilise. Les problèmes commencent à se manifester. Problèmes de santé, problèmes de tel, problèmes de tel. Et tu commences à être submergé. Et même ta foi commence à baisser et à diluer. Pourquoi? Parce que le diable t'écarte. La deuxième des choses que je voulais dire, qui est la plus importante, c'est la prière. Mais la prière dont je parle ici, ce n'est pas la prière où on parle à Dieu. C'est la prière où on supplie Dieu. Dieu cherche des personnes qui vont entrer, pas dans l'adoration uniquement, mais dans les soupirs, où ils cherchent Dieu. Nous devons avoir le désir de rencontrer Dieu. En Europe, en France, les gens veulent des miracles, des signes, sans savoir que le processus du miracle et des signes est caché dans le processus de la recherche de Dieu. Celui qui ne recherche pas Dieu ne peut pas vivre des signes. Tu seras un charlatan et tu seras manipulé par tout vent et par tout courant de pensée.
tu seras manipulé par des doctrines diaboliques, des doctrines de Satan. Mais celui qui soupire après Dieu et qui cherche Dieu, le Seigneur se laisse découvrir et le Seigneur se manifeste puissamment et fortement. Tu dois chercher Dieu dans le creux du rocher. Tu dois soupirer après Dieu. Tu dois avoir la conscience d'aller chercher Dieu. Tu dois aller rencontrer le Dieu dont tu prêches. Tu t'arrêtes souvent au bord de la route et tu dis à ta voisine, à ton voisin, Jésus-Christ t'aime, mais toi-même tu ne l'as même pas encore rencontré. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que Christ t'aime si tu ne connais pas ce Dieu-là. Il faut que toi tu puisses entrer dans le creux du rocher et chercher Dieu. Pierre, les apôtres ont réussi à opérer des signes et des miracles dans le monde entier parce que simplement ils soupiraient après Dieu, ils cherchaient Dieu. Actes chapitre 3, la Bible dit que Pierre et Jean montent à l'heure de la prière, ils rencontrent un paralytique à la porte de la synagogue appelée la Belle. La Bible dit clairement que Pierre lui dit, regarde, non, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons te donnons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, ce paralytique se lève d'un bond et il commence à marcher. C'est extraordinaire, c'est spectaculaire. Mais lorsque Pierre prend la parole plus tard, il dit, mais pourquoi vous nous regardez, hommes galiléens? Pensez-vous que c'est par notre propre force que nous avons fait marcher ce paralytique? Non! C'est qui? C'est Jésus-Christ. À cause de nos prières, à cause de nos supplications. Ça veut dire que Jésus-Christ s'est manifesté au travers d'eux parce qu'ils connaissaient Christ dans son intimité. Ils allaient chercher Dieu. Et souvent, nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne crions pas après Dieu. Nous ne soupirons pas après l'Éternel. Quand Dieu te dit, viens me chercher, viens prier. Seigneur, je suis fatigué. Je viens du boulot, j'ai déjà beaucoup trop travaillé, je ne peux pas assez prier. Et quand il commence à prier, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oh, Holy Spirit. Amen. Elle est sur Facebook. Excellent enfant de Dieu, tu dois comprendre que si tu ne passes pas du temps à chercher le cœur de Dieu, à rencontrer Dieu, tu ne peux pas le voir. Quand la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu, on ne fait pas allusion au péché du sexe. Lorsqu'on parle de la sanctification, on fait allusion à quelqu'un qui soupire après Dieu. Quand on parle de sanctification, on fait allusion à quelqu'un qui cherche Dieu. Parce que personne ne peut être pur devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Donc quand Dieu dit sans la sanctification, nul ne le verra, on ne fait pas allusion au péché du sexe. On fait allusion à quelqu'un qui ne soupire pas après Dieu. Parce que c'est Dieu qui transforme. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Donc Dieu ne regarde pas à ton péché, mais Dieu regarde à quelqu'un qui soupire après lui. La différence entre Saül et David, c'est que David péchait comme Saül, mais David soupirait après Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, mais il y en a qui soupirent après Dieu, qui cherchent Dieu. Ils vont chercher Dieu dans le creux du rocher. Ce qui fait en sorte que Dieu ne regarde plus les péchés, mais Dieu regarde les soupirs. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu veux opérer des miracles, faire des signes, tu veux que ton entreprise puisse éclore. Va chercher Dieu. Cherche Dieu dans le creux du rocher. Cherchons Dieu, mes amis. Nous devons chercher Dieu. Nous devons le rechercher dans le creux du rocher. Comme Moïse à la montagne de Sinaï. 40 jours et 40 nuits. Nous devons aller chercher Dieu. Nous devons supplier, soupirer après le roi des rois. Et pendant que tu seras en train de le faire, il va te revêtir de puissance. Vous savez ce qui m'étonne avec Dieu, c'est que pendant que tu es en train de le chercher dans sa présence, à l'église, pendant que tu cherches Dieu, les gens peuvent te vilipender, les gens peuvent se moquer de toi. On dit, regardez ce monsieur-là, il a toujours sa grosse Bible en train de lire, il est toujours en train de prier. On lui dit d'aller travailler, lui il prie. Et quand tu finis de travailler, tu es fatigué. Mais malgré cela, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Les gens se moquent souvent. Mais toi, ton Dieu, là, il ne t'exauce jamais. Tu es tout le temps en train de prier. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que les gens peuvent se moquer de toi. Mais dans le secret, Dieu est en train de bâtir quelque chose. Il est en train de créer quelque chose. Il est en train de créer quelque chose autour de toi. Amen. Et lorsqu'il va te déployer, lorsqu'il te lancera, tu vas dépasser toutes les personnes qui se sont moquées de toi. Amen. Ton amen n'est pas encore un amen à la gloire de Dieu. Amen. Je suis en train de prophétiser que l'Éternel te fera accélérer. Je suis en train de prophétiser une accélération dans ta destinée. Et une accélération dans tous les domaines de ta destinée. Pendant que tu seras en train de chercher Dieu, l'Éternel te fera accélérer. Amen.